la joie d'accueillir un petit enfant pour son baptême aujourd'hui. Moi, j'invite papa, maman, papa, marraine, et la petite fille à venir ici devant pour voir ce que nous ici. Chers parents, quel nom avez-vous choisi pour votre enfant? Vous demandez le baptême pour votre enfant. Vous devrez l'écouter dans la foi et lui apprendre à garder les commandements pour qu'elle aime Dieu et son prochain comme le Christ lui l'a enseigné. Chers parents, êtes-vous conscients de cela? Et vous, qui avez accepté d'être la marraine et le parrain de cet enfant, vous devrez aider les parents à exercer leur responsabilité. Êtes-vous conscient de cela? Eh bien, petite Béatrice, l'Église de Dieu, la communauté chrétienne, t'accueille avec une grande joie. En son nom, je te marque de la croix le signe du Christ, notre Sauveur. Et vous, ses parents, sa marraine et son parrain, vous allez la marquer également sur le petit fond du signe de la croix. Et nous-mêmes, nous rappelons notre propre baptême, nous passons sur nous le signe du chrétien, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Bienvenue. Mettons-nous en présence du Seigneur qui nous invite à vivre selon son appel. Demandons-lui pardon pour nos incohérences. Parole de vérité qui sauve l'humanité de l'illusion. Seigneur, prends pitié. Parole de sainteté qui appelle l'humanité à vivre dans l'amour. Ô Christ, prends pitié. Parole de liberté qui appelle l'humanité à vivre dans la droiture. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans la joie, nous chantons la présence de Dieu en nos vies et dans nos cœurs, dans le monde aussi. Pour te
Fidèle ami des hommes, garde-nous de fuir ton commandement d'amour en multipliant les préceptes humains. Nous le croyons, par l'exigence de ta parole et la puissance de ton esprit, tu nous ramènes sans cesse à notre vérité, celle d'un cœur limpide et droit qui reçoit de toi sa lumière. À toi notre reconnaissance, Père très saint, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Moïse, qui a vécu au XIIIe siècle avant le Christ, mais dont la relecture de la vie s'est faite constamment, notamment au VIe, VIIe siècle, d'où vient notre texte. Bien Moïse, envoyé par Dieu, donne à son peuple des commandements de justice et de miséricorde. Celui qui met en pratique ces paroles de Dieu, eh bien, celui qui obéit à Dieu humblement, par amour pour lui, celui-là, Dieu va le fortifier et va lui donner pour pays son royaume. Écoutons. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n'y enlèverez rien, mais vous garderez les commandements du Seigneur votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique, ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront: Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme ces grandes nations. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux sont aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
Nous allons maintenant écouter un extrait de la première lettre, plutôt de la lettre de Saint Jacques au chapitre 1er. Saint Paul insiste beaucoup sur l'attitude de foi, tandis que Saint Jacques, lui, il va dire « n'oubliez pas l'agir, n'oubliez pas la pratique ». C'est tout le sens de sa lettre, n'est-ce pas? Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Accueillez dans la douceur, la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse et de se garder sans tache au milieu du monde. Parole du Seigneur. Nous engendrer par sa parole de vérité pour faire de nous comme les prémices de toutes ces créatures. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait « Écoutez-moi tous et comprenez bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples à l'écart de la foule, « C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent
les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Donc le Christ est interpellé par les pharisiens et les scribes. Ceux-ci étaient vraiment des spécialistes de la loi, de la Torah, des règlements. Le problème, c'est qu'ils avaient ajouté beaucoup de règlements, beaucoup de lois à l'antique loi donnée par Moïse quelques siècles auparavant. Et nous trouvons un exemple d'ajout dans l'évangile de ce jour, l'obligation de se laver les mains d'une manière rituelle avant les repas et au retour du marché, alors que dans la loi de Moïse, dans la Torah, seuls les prêtres, avant de monter à l'autel, devaient se laver les mains d'une manière rituelle. Et c'est pour ça que Jésus leur dit qu'ils honorent des lèvres mais pas du cœur le Seigneur. Ces pharisiens, comme les scribes, pour eux, donc, les lois, c'était des moyens pour imposer un pouvoir. C'était un moyen pour se mettre en valeur, pour écraser les gens de fardeaux extrêmement lourds. Mais pour eux, d'après Jésus, les lois n'avaient plus d'âme. La loi n'était plus un chemin de vie pour eux, un chemin par lequel l'homme peut exprimer son amour à l'égard de Dieu et vis-à-vis du prochain. Pour le Christ, la loi, les règlements nécessaires pour réguler la vie en communauté, en Église, devaient être et rester des chemins pour répondre à l'amour fou de Dieu, pour répondre à l'amour que Dieu nous porte, non seulement des chemins individuels, mais aussi des chemins communautaires, des chemins pour former un peuple uni, vivant un projet, ce projet formidable qui est de vivre et de manifester l'amour de Dieu au monde. Je pense, moi, que les femmes et les hommes qui constituent notre société actuelle attendent de nous certaines choses. Non pas d'abord que nous présentions au monde des tas de lois, des tas de règlements, mais que nous puissions présenter à tous, non pas d'abord et en premier lieu une morale, mais le cœur de la foi, l'essentiel de l'Évangile, exprimé dans un vécu quotidien, dans un vécu communautaire. Question. Est-ce que, au jour le jour, nous vivons le cœur de la foi, l'essentiel de l'Évangile, c'est-à-dire, est-ce que nous adoptons le style de vie de Jésus dans notre quotidien? Et comment, entre autres, vivre le style de vie de Jésus? En nous imprégnant de l'Évangile. Méditer l'Évangile continuellement. Est-ce que nous le faisons? Et cela pour présenter à nos contemporains
les règlements, les lois de l'Église, que l'Église propose comme des chemins. En hébreu, Torah, le pluriel, c'est Torot. Ça veut dire chemin. Des chemins pour exprimer notre réponse d'amour à Dieu, aussi pour exprimer l'amour de Dieu vis-à-vis des gens. Je souhaite que pour votre petite Béatrice, vous puissiez d'abord lui révéler qu'elle a un trésor dans son cœur, qu'elle a la vie divine en elle, comme en vous d'ailleurs. C'est pas d'abord par des tas de formules, mais c'est par une attitude. Allez, ma petite Béatrice, aujourd'hui, on fait silence dans notre corps, dans notre cœur, et on remercie Jésus pour tout ce qu'il nous a donné aujourd'hui. Et puis, Béatrice, tu vas essayer de vivre comme Jésus. Ce sera quand elle sera plus grande, ça. Lui lire de temps en temps un évangile pour les enfants. Ça existe, il y a des beaux livres maintenant, mais quand elle sera plus grande. Je crois que dans certaines familles, le soir, on fait la lecture avec l'enfant avant d'aller dormir. On lui raconte une histoire. On pourrait de temps en temps raconter l'histoire de Jésus. Jésus qui nous invite à l'imiter, à vivre de Dieu tous les jours. Voilà. Je cite, je l'ai déjà fait ici, un auteur chrétien français qui disait un jour « Jésus nous apprend à ne pas mettre l'absolu dans les habitudes et les traditions, y compris religieuses. L'important, dit cet homme, est d'accueillir sa bonne nouvelle, d'en faire le levain de nos vies, de nous tourner vers le Père du ciel et vers nos frères. Tout le reste est au service de cette nouveauté que Jésus fait sans cesse éclater en nos cœurs. Amen. Bon, j'invite maintenant, comme tantôt, les parents, parrains, marraines, à venir avec les autres enfants ici devant, derrière la cour du baptême, face à l'assemblée. C'est pour que vous entendiez. Je m'adresse à vous, parents, parrains, marraines. Par le sacrement du baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Béatrice va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu va rencontrer pas mal d'obstacles. Pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous, Béatrice. Si donc vous êtes conduit par la foi, et si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre propre baptême à vous, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle tout enfant est baptisé. Vous allez d'abord répondre 3 fois « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Je le rejette. 3 fois je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je le crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie,
a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi. Telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer aujourd'hui dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Alors je demande à Madame de m'apporter le nécessaire pour le baptême. Voulez-vous que Béatrice soit baptisée dans la foi que nous venons de proclamer? Vous êtes d'accord? Béatrice, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais avoir le Saint-Crème. Le Saint-Crème. Petite Béatrice, que maintenant baptisée, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de lui du salut, afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Parrain pour recevoir le saint du baptême. Le siège de celui-là. Le siège de celui-là. Je regarde d'abord le bel habit blanc qu'a revêtu Béatrice. Béatrice, tu es une création nouvelle dans le Christ. Ce vêtement blanc en est le signe que tes parents, que ta marraine et ton parrain t'aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte cette dignité de fille de Dieu pour la vie éternelle. Nous gardons maintenant le parrain qui porte le siège du baptême. Vous avez reçu la lumière du Christ, lumière allumée au ciel de Pâques et derrière vous, qui symbolise la lumière de Jésus qui nous guide quotidiennement. C'est à vous les parents, marraines et parrains, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que cet enfant illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de prière et demeure fidèle à la foi de son baptême, ainsi que le Seigneur viendra pour aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. Alors en solidarité avec vous, je demande maintenant à l'Assemblée de se lever et de réciter Je crois en Dieu, cette tous de l'État. Ensemble. Je crois en Dieu, le Père Saint, qui a créé le ciel et la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
Et maintenant, nous allons continuer notre prière en présentant au Seigneur nos intentions. Seigneur, tu as confié à ton Église la proclamation de ta parole. Aide-la à se faire entendre aux hommes de bonne volonté pour qu'ils deviennent à leur tour des porte-paroles de ton amour. Seigneur, entends le cri de ceux qui sont éprouvés par le deuil, la séparation, la maladie, l'abandon et le découragement. Mets sur leur chemin une main fraternelle qui ranimera en eux la confiance et l'espérance en ton amour. Seigneur, dans un monde de plus en plus compliqué, que ton esprit éclaire la prise de décision des dirigeants en leur donnant le courage de faire des choix pour bâtir un monde plus juste et plus humain. Seigneur, tu connais la foi de notre communauté. Fais grandir en elle l'écoute de ta parole et mets en elle la volonté de concrétiser ta loi d'amour à travers des actions qui privilégient la solidarité. Je voudrais prier aussi pour notre petite Béatrice, pour ses parents, sa marraine et son parrain, et pour tous les membres de sa famille. Prions le Seigneur. Toutes ces prières, Seigneur, nous les déposons dans ton cœur par le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci. Pendant l'offertoire, je propose que, avec moi-même, on puisse porter la croix de Béatrice au lieu, là-bas, au fond, aux travaux de ton église, et on peut venir chercher la croix le jour du baptême de Jésus. C'est bien ça. Oui. Donc, en début de l'année prochaine.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, ceux qui te présentent ce pain et ce vin. Tu nous as conduits ici pour nous rassembler en ton Fils Jésus, notre grand prêtre. Comme tu l'as consacré, consacre-nous pour la louange de ta gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, lors de son dernier repas, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin de son dernier repas, la veille de sa mort en croix, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
portez bébé, alors vous êtes fatigué, on peut s'asseoir. Non? Ça va quand même? Ça va, c'est bien. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Prions pour nos chers défunts, notamment les défunts de la famille de la petite Béatrice. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant chanter la prière que Jésus nous a donnée et nous prions spécialement pour la petite baptisée et sa famille. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec la paix. On s'envoie un signe de paix et dans la même bulle, on peut se faire un bisou.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Donc, comme unis, celles et ceux qui peuvent reconnaître dans le pain de la messe le corps de Jésus, on communie uniquement dans la main, pas sur la langue. Le corps du Christ.
Je m'adresse à la famille de Béatrice. Donc, après la messe, il ne faut pas vous enfuir parce que vous devez signer le registre de baptême et recevoir ici aussi 2 documents. Ça va? Voilà. Donc, après, pendant le chant final, vous pouvez bien vous avancer donc ici. Hein? Ça va? Prions encore. Dans cette Eucharistie, Dieu de bonté, c'est à l'intime de notre cœur que tu nous donnes de recevoir la vie de ton Fils. Nous t'en prions. Que notre amour fraternel prolonge vraiment notre louange. Tout notre être alors te rendra ce culte véritable que tu attends de nous, maintenant déjà et pour les siècles des siècles. Amen. On écoute les annonces. Les voici. Pour notre paroisse de Farciennes Centre, mardi prochain, le 31 août, à 18h, messe pour les familles endeuillées. Le dimanche 12 septembre, c'est toujours chez nous en la paroisse de l'Assomption, à 10h45, il y aura messe à l'occasion des couples jubilaires. Le mercredi à 18h, c'est pour la paroisse Saint-Barthélemy, adoration suivie de la messe. Le jeudi et vendredi à 18h, chapelet suivi de la messe. Et le samedi 4 septembre à 11h30, à la paroisse Saint-Barthélemy, aura lieu le mariage de Dominique Lerat et Ettore Coassin. Pour la paroisse Saint-Antoine, dimanche prochain, le 5 septembre à 14h, auront lieu les baptêmes de Mélina Carpentier et à 15h de Roméo Buzia. Mardi prochain, le 31 août, mais cette fois à 19h30, à la maison pastorale, réunion de l'équipe de catéchèse. Et un peu plus tard, le lundi 6 septembre, à la même heure, 19h30, à la maison pastorale également, ce sera la réunion de l'équipe d'animation pastorale. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Fiorella Lotto et de Madame Marie-Ange de Mester. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ.